deuxième mois consécutif, que l'Ukraine est en train de gagner la guerre des drones, que la Russie perd désormais 35 000 hommes sur le front chaque mois. Le ministre répond sur le décrochage de la richesse par habitant et la qualité de vie, évoquant que productivité et démographie nécessitent des investissements durables. Pas le pouvoir d'achat, vous parlez de qualité de vie des Français. Sur le pouvoir d'achat, on est plutôt à court terme, sur les quelques dernières années, plutôt en tête. Le chômage a baissé. Mais c'est vrai qu'il y a deux défis majeurs auxquels on fait face pour les années qui viennent, productivité et démographie. L'économie et finance que d'autres, mais quand même donner des perspectives aux Françaises et aux Français sur l'économie, sur l'attractivité, sur l'éducation, y compris l'éducation supérieure, sur le logement. Faire en sorte que les Français et les Français soient convaincus que la génération d'après vivra mieux que la leur. Et c'est vrai que ce sentiment aujourd'hui a tendance à s'estomper, pas seulement en France d'ailleurs, mais partout dans le monde occidental. Et puis la productivité, c'est l'investissement. Alors c'est l'investissement d'aujourd'hui qui fera la productivité de demain, mais c'est bien la raison pour laquelle on a souhaité, ces 10 dernières années, investir massivement dans l'innovation, dans la productivité. Quand on se compare par exemple aux États-Unis, l'écart est patent, il est alarmant et il faut vraiment le réduire. Moi je suis intimement convaincu que tout ce qu'on fait aujourd'hui, grâce à notre énergie bas carbone, grâce au talent, grâce aussi à la qualité des infrastructures qui sont les 3 éléments clés que les investisseurs internationaux nous mentionnent comme les facteurs diversifiants de la France, doivent conduire à une hausse de la productivité. Mais Rome, c'est pas fait en un jour. La productivité, c'est vrai. On a eu plus d'emplois et aujourd'hui, je le répète, on a plus de Français employés que jamais. Le taux d'emploi des Françaises et des Français est plus élevé que jamais. En tout cas, ces derniers trimestres, il l'a été. Le taux d'emploi des jeunes est aussi plus élevé que jamais. On a encore un enjeu majeur sur les seniors. La réforme du marché du travail doit se poursuivre. Vous savez qu'on a un projet de loi en cours qui notamment doit... Soutien à l'Ukraine, pression sur la Russie et préparation de la paix. Le gouvernement annonce un appui financier majeur et une coalition pour garantir la paix. Si vous parlez de l'armée ukrainienne, vous avez vu qu'elle s'est une nouvelle fois illustrée aujourd'hui en frappant dans toute la profondeur du territoire russe, en réponse évidemment à la guerre d'agression dont elle est victime depuis 4 ans. Et la raison pour cela, c'est qu'un peuple qui aspire à la liberté et à l'indépendance, rien ne lui résiste. Ce qui explique les échecs de Vladimir Poutine en Ukraine, puisque l'Ukraine a repris au mois de mai du terrain sur la Russie, pour le dire plus qu'elle ne parvient à en recruter, et que de toute évidence, le doute s'installe à Moscou. Dans ce contexte, notre stratégie reste inchangée. Soutien à l'Ukraine, pression sur la Russie, préparation de la paix. Soutien à l'Ukraine avec ce prêt de 90 milliards d'euros qui va mettre l'Ukraine à l'abri de toute difficulté financière pour les 2 prochaines années et la placer en position de force dans les négociations que nous appelons de nos vœux. Le Premier ministre hongrois est à Paris aujourd'hui. C'est grâce au changement de gouvernement en Hongrie que ce prêt de 90 milliards d'euros a pu être consenti. Évidemment, notre soutien à l'Ukraine ne se limite pas à cela, mais ce n'est un élément essentiel. Pression. Question finale sur Ksenia Fedorova. Le ministre la qualifie fermement de propagandiste et rappelle que la France protège la liberté éditoriale et l'état de droit. Sur la Russie, il ne vous aura pas échappé que nous avons hier ou avant-hier arraisonné un navire russe qui portait sans doute un faux pavillon et qui violait les régimes de sanctions que nous avons mis en place depuis le début de cette guerre d'agression. C'est la 4e fois que la France, en lien avec ses partenaires, en l'occurrence ses partenaires britanniques, procède à de tels arraisonnements qui exercent une pression très forte sur la capacité de la Russie à échapper aux sanctions. Et puis, préparation de la paix, avec cette coalition des volontaires que le président de la République a rassemblée avec le Premier ministre britannique, plusieurs dizaines de pays qui se tiennent prêts à mettre en commun leur capacité militaire pour que la paix, une fois conclue, puisse être garantie. Voilà ce que nous faisons dans un contexte où nous saluons la résilience et le courage de la résistance ukrainienne qui s'illustre tous les jours sur la ligne de front. Enfin, tout d'un... Le gouvernement l'a fait, le ministre de l'Intérieur hier encore, sur les conditions d'octroi de son titre. Je me suis moi-même exprimé à son sujet en la qualifiant de propagandiste patentée, estimant qu'elle se fait le relais dans notre pays de la désinformation.